vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs, je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez cette chaîne, édifiez-vous via la parole. Que la parole s'ensémence dans votre cœur. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, je vous invite, bien mes frères et sœurs en Christ, à vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole. Partager la parole pour toucher les vies. Partager la parole pour toucher, transformer les vies. Partager la parole pour toucher, changer les vies. Partager la parole pour toucher, illuminer les cœurs. Partager la parole pour toucher, sauver les vies. Bien, mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Et sur ce, nous amènerons plusieurs à la repentance et à la conversion. Voyez-vous, tel que mentionné dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite bien évidemment à vous abonner. Vous abonner vous permettra de recevoir plus d'enseignements. Ces enseignements vous aideront pour votre édification. Vous abonner vous permettra bien évidemment de garder une relation d'intimité avec Dieu via la parole. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de venir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie d'écouter cette très belle chanson. Et par la suite, nous allons poursuivre avec un autre enseignement. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur, non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Ma lumière ne lui compte bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis qu'un laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu, de près il m'entoure, et plus près est
Jésus. Et dans le voyage, me redis c'est moi. Ne perds rien courage, Je suis toujours avec toi. non, Jamais tout seul. non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur Jésus, merci ton Père Céleste. Je ne suis jamais tout seul. Tu m'aimes, tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Bien, mesdames, Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous poursuivons par la prière. Tendre Père Céleste, je te bénis ce matin, je te lève, je t'acclame pour nom. Véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau divin. Merci Seigneur pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les coupables. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, tresse autour de moi un monde, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à cette prière. Arrange ma prière sécuritaire, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole vivante, la parole efficace, la parole créative. Cette parole qui change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons par la lecture de 2 Corinthiens 8, verset 9. Là, il est écrit: Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre aujourd'hui notre enseignement intitulé La puissance de la résurrection. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous savons que Christ est passé de la mort à la vie. C'est lui qui n'était pas pécheur, il a fait de nous pécheurs. Il est passé à Golgotha pour nous, pour marquement notre désobéissance. Il a triomphé de la mort à la vie. Le troisième jour, il est ressuscité. La puissance de la résurrection est la nôtre. La domination est la nôtre. L'autorité et toutes les bienfaits sont les nôtres. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui encore, nous allons poursuivre par la puissance de la résurrection qui nous donne une prospérité, telle que mentionnée dans 2 Corinthiens 9. Bien, mes frères et sœurs, Christ a accepté de passer à Golgotha. Il a accepté de souffrir. Il a accepté afin que, bien, mes frères et sœurs en Christ, passant de la mort à la vie, nous donner une vie éternelle, nous donner le salut. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après lecture de 2 Corinthiens 8, verset 9, nous comprenons que Christ a renoncé à tout cela en s'incarnant, qu'il est devenu pauvre. Mais en consentant à se dépouiller, il nous a enrichis par le don du salut et de la vie éternelle. Christ est mort pour nous sur Golgotha, il nous accorde le salut, il nous accorde la vie éternelle. Bien, mes frères et sœurs, nous devons marquer notre reconnaissance. Nous devons marquer notre reconnaissance pour tout ce dont Christ nous apporte.
salut, la vie éternelle. Également écrit dans Apocalypse 5:12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la dernière frères et sœurs en Christ. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne. Christ est mort pour nous. À partir du moment où nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous bénéficions. Nous sommes unis en Christ. Nous sommes unis à lui et nous bénéficions des bienfaits. Nous bénéficions bien évidemment de sa puissance. Nous bénéficions de sa richesse. Tel que mentionné en 2 Corinthiens 8:9, c'était pauvre, le riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous puissions en nous accorde la sagesse, la puissance de la résolution nous accorde la sagesse. Elle nous accorde la force, l'honneur, la gloire. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Pour cela, nous transformons ce jour par la lecture de l'Éphésiens 2:6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et oui, bien, mes frères et sœurs, quel amour! Son Fils est assis à la droite du Père, unis à Christ, bien, mes frères et sœurs. Nous sommes bien évidemment ici avec lui à la droite du Père. C'est écrit. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et bien évidemment, écrit en Éphésiens 1:20, il a déployé en Christ en nous ressuscitant des morts, en nous faisant asseoir à droite, en nous faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La puissance de la résurrection s'est arrêtée à la croix. Après cela, Christ a rejoint son Père, la droite du Père. Il intercède pour nous. Il défend nos causes devant le Père. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, selon notre enseignement de ce jour intitulé La puissance de la résurrection, il est écrit dans Apocalypse 1:18. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et des séjours. Wow. Je tiens la clé des morts et des séjours. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ a avalé la mort. Il est victorieux. Il tient la clé des morts et des séjours. Et oui, bien, mes frères et sœurs, nous ne devons plus avoir peur. À partir du moment où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, laissons-nous guider par le Seigneur. L'Esprit Saint prend le contrôle. L'Esprit Saint agit en nous. Il nous guide, il nous inspire, il nous conduit. Il est écrit dans Hébreux 2:14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a anéanti le diable par sa puissance. Nous l'avons vu à la croix de Golgotha, bien mes frères et sœurs en Christ. Il a vaincu la mort. Il est passé de la mort à la vie. Oh oui, bien mes frères et sœurs en Christ. C'est un témoignage, c'est une histoire, un fait historique. Christ est ressuscité. Il a triomphé de la mort à la vie. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15:56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous éloigner du péché. Le péché nous éloigne de notre Dieu. Le péché met une barrière entre nous et notre Dieu. Le péché, bien, mes frères et sœurs, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Il ne sert à rien de vivre dans le péché. Éloignons-nous du péché. Vivons attachés à Dieu, à la parole. Attachons-nous à la parole. Regardons à l'œuvre de la croix. Remercions Dieu pour tous ses biens, pour l'amour de la croix, pour l'amour qu'il manifeste pour nous tous les jours. Bien, mes frères et sœurs, regardons à l'œuvre de la croix, nous verrons que nous avons gagné. Si nous regardons à l'œuvre de la croix, bien, mes frères et sœurs, nous verrons qu'il a valu la mort à la victoire. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ, si nous regardons à l'œuvre de la croix, nous verrons qu'il est passé de la mort à la vie, la victoire de la croix. Si nous regardons à l'œuvre de la croix, bien, mes frères et sœurs, il a dominé la puissance de la résurrection, l'autorité, la domination, la force.
nous regardons, bien mes frères et sœurs en Christ, regardons à l'œuvre de la croix. Regardons à l'amour. Le Père a manifesté un amour immense pour nous. Parce qu'il a passé son Fils qui n'avait rien fait pour nous à la Golgotha. Manifestons cet amour. Manifestons un amour sans intérêt. Manifestons cet amour, bien mes frères et sœurs. Dieu nous aime tant. Nous devons aimer Dieu. Nous devons imiter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Créature merveilleuse, créature unique, créature admirable. Dieu nous a fait. Et lorsque nous sommes éloignés par nos péchés, nous avons péché éloigné de lui, son Fils unique, unique. Il a fait de nous pécher pour nous. Il est mort sur le Golgotha pour nous. À partir du moment où nous acceptons son Fils Jésus, nous sommes unis avec Christ. Et de cela, bien mes frères et sœurs, nous recevons. La puissance de Christ devient la nôtre. Son autorité devient la nôtre. Sa domination devient la nôtre. Sa force devient la nôtre. Nous sommes unis à Christ. Nous sommes à Christ, ici avec Christ, dans les lieux célestes. L'amour, bien mes frères et sœurs. Aimons Dieu. Aimons Dieu. Aimons Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? C'est la tribulation, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril. Rien ne sera. Qui pourra me séparer de l'amour. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mort. Papa. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. L'homme est venu pour nous le poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. C'est deux parties qui viendront compléter cette première pour notre édification. Et bien, mes frères et sœurs, de tendre l'oreille pour la suite de cet enseignement. Nous devons savoir que Christ, tel que mentionné dans Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble. Christ est mort seul sur la croix de Golgotha. Il a payé nos peines seul sur la croix de Golgotha. Il a payé les souffrances seul sur la croix de Golgotha. Bien, mes frères et sœurs, Christ, nous bénéficions de tout. Il a payé toutes nos peines, nos souffrances. Mais il est écrit dans Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quel amour! Nous n'avons pas pris. Nous n'avons pas souffert avec Christ. Nous n'avons pas été humiliés comme Christ, mais nous bénéficions en nous asseyant ensemble dans les lieux célestes. Il faudrait que nous soyons conscients de ce fait. Elle que mentionne dans Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités. Nous devons en être conscients. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous le savons aujourd'hui, nous le lisons dans Éphésiens 2:6. Et je voudrais bien évidemment, bien mes frères et sœurs en Christ, que nous puissions partager cela. Partager cela avec ceux qui sont loin de Christ. Partager cela qui n'ont pas conscience de ce qui est écrit, mentionné dans Éphésiens 2:6. Lorsque nous partageons la parole, bien mes frères et sœurs, la parole touche les âmes, les créatures faites de Dieu. Toutes ces créatures qui sont loin de Dieu, éloignées de Dieu, loin de leur destinée. Bien mes frères et sœurs, Dieu nous a accordé cette grâce. Nous sommes restés ensemble avec lui. Il nous a fait asseoir ensemble dans le céleste en Christ. Nous avons connaissance de cela parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur, parce que nous attachons à la parole, parce que nous lisons la parole. Et ceux de nos frères qui sont loin, eux de même bénéficient de ça, mais n'ont pas conscience. Je vous prie bien, mes frères et sœurs, que nous partagions la parole. Que nous partagions afin de toucher les esprits égarés, afin de ramener les esprits égarés, afin qu'ils puissent se joindre à nous et qu'ils puissent comprendre, bien, mes frères et sœurs, l'amour, la grâce que Dieu nous accorde à tous. Parce que loin, ils n'ont pas connaissance. Si nous partageons, nous allons les toucher. Nous allons captiver les esprits. Ils reviendront sur nos chemins. Nous étions loin,
Nous étions comme eux, égarés comme eux, perdus comme eux. La grâce de Dieu nous a ramenés. Pensons à cela. Comme eux, nous étions, égarés comme eux, perdus comme eux. Aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, nous savons que Éphésiens 2:6, nous, il y est mentionné, nous, il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble. Nous connaissons qui avions lu, bien évidemment eux, mais ils n'ont aucune connaissance de ça. Il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Ils n'ont pas de connaissance. Ils n'ont aucune idée de ce qui est écrit. Je vous prie bien, mes frères et sœurs, partageons. Partageons pour ramener les âmes. Partageons pour que les âmes reviennent à Christ. Partageons pour que les âmes viennent accepter son Seigneur et Sauveur. Manifestons l'amour de Dieu en partageant. De la sorte, bien, mes frères et sœurs en Christ, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme et de ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aime mon prochain, je partage. Joignez-vous à moi, partageons, afin que nos prochains, nos frères, nos sœurs éloignés reviennent sur la reviennent vers Dieu, reviennent à la source, reviennent au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons manifester l'amour tel que mentionné dans Matthieu 22, 36, 39. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième partie qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous invite de tendre l'oreille, bien mes frères et sœurs, pour poursuivre cet enseignement. Merci, Seigneur. Poursuivons avec la deuxième partie et troisième partie de notre enseignement qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur le parti, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Nous confessons le péché, les fidèles et justes pour le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus. Avant, nous avions une vie qui ne nous fait pas Dieu. Nous devons détacher de cette vie. Et le centre de gravité doit venir vers la nouvelle vie. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'esprit là où est l'esprit du Seigneur, là, et la liberté. Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Appelez-moi sans repentance. Je m'engage dès ce jour à venir vers toi. Je sais que je suis pécheur. Je viens à toi vers ce jour. Jésus-Christ est mort sur le Golgotha pour mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. Père, je viens ce jour en signe de reconnaissance. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, je te dis merci pour le plat. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci, Père. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement de ces âmes.
Laisse tout entre tes mains, le Dieu qui conduit, le Dieu qui veille. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Via la méditation, comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin de laisser son vrai contrôle durant la méditation. Suivant la lecture du verset ou du chapitre qui servira d'appui, Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion. Que ce livre là loin s'éloigne point de ta bouche, mais il le vaut. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Après méditation, il faut recevoir la parole. C'est à la fin. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, vient dans le moment de mettre en pratique. On nous donne tout ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons cette étape, nous rencontrons grandir spirituellement, tout en développant une relation d'intimité avec Dieu. Voyez-vous, nous allons dégager l'amour de Dieu. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum autour de vous, afin de participer à l'édification de votre entourage et encore plus. L'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Et